Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rose et Balles de Laine et aujourd'hui je vous invite à boire un thé avec Miss Marple. Je vous explique tout dans la vidéo qui va suivre. Et avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui me suivent déjà. Merci beaucoup pour tous vos encouragements et sachez que vous pouvez me retrouver sur Rose et Balles de Laine Atelier sur Instagram, sur Rose et Laine sur Ravelry et Rose et Balles de Laine le blog. Avec tout ça, on se mélange. Et voilà, c'est parti pour cette vidéo avec un côté tricot, côté crochet, côté broderie évidemment, côté couture aussi, sans oublier un petit peu de livres. Et voilà, je vous souhaite un bon moment avec moi. J'ai enlevé le chapeau parce que sinon, pendant tout ce moment avec un chapeau, ça va pas être pratique. Pourquoi Miss Marple? Eh bien parce qu'il y a de nombreux projets qui font référence à Miss Marple, tout simplement. Effectivement à Agatha Christie, aussi à l'Angleterre. Donc tout ça, ça va vous faire voyager ce matin. Ça me fait moi rêver puisque vous savez j'aime beaucoup tout ce qui touche au monde de l'Angleterre. Donc voilà, c'est parti pour un côté tricot. Avec un premier projet que j'ai commencé, que j'ai à moitié terminé on va dire, puisque j'ai déjà fait une chaussette. Il s'agit de cette super jolie chaussette que vous voyez ici. Alors j'espère que ce coup-ci il va me faire le focus comme il faut. Voilà, une jolie chaussette qui est un patron de Ambrose Meets sur Instagram qu'on retrouve sur Ravelry. Je vous montre tout de suite la feuille avec le patron. Donc, voilà. Et il s'agit du patron du modèle Tea at Bertram's Socks, donc un thé au Bertram. Qui fait partie de la collection Miss Marple. Voilà, on y est. Vous savez, j'aime aussi beaucoup lire. Donc Miss Marple, évidemment, c'est un classique, mais j'adore aussi la série. Je la trouve trop marrante, la petite grand-mère. Toujours à tricoter d'ailleurs, donc franchement, c'était vraiment fait pour cette vidéo, pour ce tricot, pour tout. Et donc voilà, cette collection, vous la retrouvez sur Ravelry. Mais vous pouvez acheter soit plusieurs patrons une fois, ou vous pouvez acheter les patrons un par un. Souvent Ambrose fait des promotions, donc il n'est pas rare que vous retrouviez ces patrons pour seulement $1. C'est vraiment pas cher, enfin je veux dire elle vous fait un beau travail, ça vous donne de jolis modèles, en tout cas moi j'aime beaucoup, très facile à retenir, très simple, des constructions assez amusantes. Et voilà, ça donne un joli résultat. Alors j'ai fait la première dans une laine que j'avais teinte. Moi cette couleur ça m'a fait penser un petit peu au pamplemousse, au citron, à la custard. Vous savez c'est cette crème de citron. Voilà, donc c'était tout bien choisi pour ce modèle, un thé au Bertram. J'aime vraiment. Alors ce modèle, il commence par la pointe des pieds. Et vous avez donc la bande ici de petites dentelles, vous avez un jeu, alors je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien, je vais vous l'enlever, je vais vous le montrer. J'ai pas pris mon pied aujourd'hui sur mon pied en plastique, donc je vous le montre comme ça sur la main. Voilà, vous avez un jeu de mailles endroit envers, un petit peu comme du point de riz ou point de blé, je ne sais plus trop, point de céréales, dans le centre, et vous avez le rappel de la dentelle sur le côté, enfin ce petit point en V, tout facile à retenir. Ça se fait sur 8 rangs je crois, je vais vérifier, oui c'est ça, sur 8 rangs, bon c'est répétitif, mais ça monte vite quand même, j'étais surprise, surtout, bon, ça demande un petit peu d'attention parce qu'il y a quand même des petits décalages dans les jetés, mais franchement une fois qu'on a compris le truc, ça va vite, hein. Donc voilà, c'est mon premier tricot, j'ai même pas rentré les fils. Mon premier tricot à moitié fait, de toute façon j'ai rien de fini. Alors vous allez être peut-être un peu déçus, mais j'ai quand même fait des grosses avancées. Tout ce qui veut dire que le prochain podcast, ça va être beaucoup de projets terminés. Et peut-être beaucoup de commencés aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment un joli tricot. J'aime beaucoup ce que Ambrose fait, c'est superbe. Allez voir son Instagram et surtout son Ravelry parce qu'elle a quand même beaucoup de modèles qui sont super jolis. Donc voilà, je vous mets toujours de toute façon en barre d'infos et ici sous la vidéo les références pour que vous puissiez y aller. Voilà, ça c'était le premier projet.
J'ai fait aussi une énorme avancée sur mon Lady Marple. Encore une fois, référence à Miss Marple. Et là, je pensais l'avoir terminé, mais j'ai eu trop de choses, donc, et j'ai fait trop de choses. Donc du coup, non, j'ai attendu les aiguilles, j'avais pas d'aiguilles du 4,5 pour faire les manches. Donc j'ai dû attendre la commande qui arrive. Et voilà. Et donc, mon Miss Marple est rendu à la manche. Voilà. J'ai fait tout le corps avec cette fameuse dentelle à l'avant. Il me reste donc cette manche à finir, l'autre manche, la bordure et le col. Et cette couleur, finalement, je crois que je l'aime, je l'aime, je l'aime. J'avais peur un petit peu du résultat à la fin, parce que quand même c'est une couleur... c'est un vert quand même pas courant, hein, moi je trouve. Enfin, faut pouvoir le porter le vert, pas tout, ça va pas à tout le monde. Mais voilà, je suis pas déçue. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors je suis allée regarder la référence, elle s'appelle Lagon, la référence de la couleur. Bon, c'est un beau vert, c'est joli, ça fait un petit peu, effectivement, un peu campagne, un peu vacances. Et voilà, du coup, j'ai bien hâte de le terminer et je pense que d'ici la prochaine fois, il va être fini. Vous le savez, les modèles de Nadia Crétin-Lechen ne sont plus à présenter maintenant. Ça, c'est un modèle vraiment facile. Je veux dire, si on veut commencer à faire des gilets, vous le savez, plusieurs personnes l'ont répété, le Lady Marple et le Miss Marple pour les enfants, pour les petites filles, sont vraiment des modèles faciles à suivre. Je veux dire, il n'y a pas de complexité particulière, si ce n'est peut-être les wraps au niveau des manches, mais ça se fait très bien quand on a compris le système. On peut aller voir des tutos. Et franchement, le corps, ça monte très vite. Alors, surtout que derrière, c'est que du jersey et que devant, c'est que une bordure de dentelle qu'on répète. Et une bordure vraiment extrêmement facile, quoi. Je veux dire, c'est que deux mailles ensemble et un surjet simple. Et il n'y a pas vraiment de truc de mailles tordues ou quoi que ce soit. C'est vraiment facile à faire. Donc, à refaire dans plusieurs couleurs. En tous les cas, je finis celui-ci bientôt et j'en suis fan, vous le savez. Voilà, pour la petite couleur. J'espère que le vert va bien m'aller. En tout cas, pour ce qui est de continuer dans notre voyage vers l'Angleterre, j'ai beaucoup aussi avancé le top de Debbie Bliss. Vous savez, Debbie Bliss est une designer anglaise qui fait depuis très longtemps des tricots. Vous retrouvez surtout ses modèles dans des magazines. Vous pouvez la suivre sur son Instagram aussi. Et Debbie Bliss, c'est vraiment un joli monde. Il y a ses laines, il y a tout ce monde de création, c'est toujours bien étudié, mais c'est aussi particulier au moyen, enfin je veux dire, comment je pourrais vous expliquer ça? Dans la façon de construire les tricots, c'est très particulier. Et je suis étonnée de comment on fait ce top. Donc il y avait très longtemps que je n'avais pas fait des tricots avec des morceaux, donc voilà. J'avais bien sûr fini le dos de ce top rayé, et plus à présenter non plus. Et j'ai fait quand même une belle avancée sur le devant. Alors, c'est vrai que ça paraît large, hein, ça paraît super large, mais c'est parce que dans le haut, il y a une fronce qui va être faite par la suite. Ce qui fait que ça va réduire la largeur du devant. Mais ça donne aussi cet effet, en fait c'est un top qui est fait en trapèze. Donc ça va donner cet effet vraiment évasé dans le bas et en fait avec les diminutions dans le haut, bah, ça réduit vraiment. J'ai vraiment hâte de terminer parce que lui je le traîne depuis un bout de temps. Les rayures c'est quand même, c'est chouette, c'est très joli. Mais quand c'est des modèles comme ça qu'on ne peut pas passer les fils, ben, c'est un petit peu contraignant et on prend du temps à changer les fils, etc. Puis en plus, je vous dirais, c'est un modèle, vous avez, je crois, c'est sur 14 rayures. Vous changez les couleurs sur 14 rayures et ensuite vous répétez ces 14 rayures. Il faut être attentif parce que du coup on vous dit bon ben là c'est 6 verts, 4 blancs, 2 bleus, 3 verts, 1 blanc, 1 bleu, enfin c'est pas régulier. Ce qui donne un effet quand même assez joli, mais qui finalement n'est pas si facile, enfin faut vraiment prendre des notes, hein. Je vous le dis, moi je note à chaque fois, voilà, je dois faire 6 rayures de vert
et je compte mes rayures pour être sûre, en plus d'avoir le dos et le devant qui arrivent au même niveau des rayures. Ça c'est le piège aussi. Donc voilà, donc il commence par le bas avec une petite bordure au point mousse et ensuite on fait nos rayures en jersey et on commence les diminutions des manches. Donc vous venez pour le bas de la manchure, vous venez diminuer, et ensuite vous mettez le col en attente. Que ce soit pour l'arrière ou pour l'avant, on met les mailles en attente et ensuite je vais tricoter les manches. Ah oui, parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait beaucoup de tricot, mais que là je vais me payer toutes les manches à faire maintenant, parce qu'il y a les manches du Lady Marple, il y a les manches de ce top, et bientôt il y aura les manches aussi du Half Miley. Donc voilà, je nage dans la Manche en direction de l'Angleterre. Un petit passage humoristique. Voilà, donc ce top, j'en suis vraiment très fan. J'ai hâte de le terminer parce que c'est tout en coton, donc c'est parfait pour les périodes de chaleur. Et d'ailleurs, voilà, puisqu'on parle du Half Miley, je vais vous montrer un petit peu l'avancée que j'ai eue. Et il m'est arrivé une vraiment bad luck sur un coup de malchance sur mes aiguilles. Mes aiguilles en bois que j'utilisais pour tricoter, en fait c'est des aiguilles interchangeables. Et la pointe en bois s'est décollée, c'est-à-dire elle est partie. Et j'ai vraiment, mais alors vraiment eu de la chance de ne pas perdre toutes les mailles. Du coup j'ai commandé vite fait des aiguilles parce que mes autres aiguilles étaient déjà prises. Et du coup j'ai dû mettre un petit peu en attente le Half Miley. Mais en même temps on s'entend qu'avec les chaleurs qu'il fait, tricoter de la Let Lopi ou de la Lopi tout court, c'est quand même courageux. Hein. Et voilà, donc du coup, le Half Miley, voilà où j'en suis. J'ai pas beaucoup avancé, mais en même temps, c'est vrai que je vous dirais que la laine, à tricoter, c'est raide. Hein. Elle est vraiment sèche comme laine. Donc ça glisse pas forcément bien. Quoique, je vous dirais, j'ai quand même des aiguilles de qualité. Les aiguilles en bois sont de qualité. Mais je suis assez surprise parce que ça glisse mieux sur le métal. Donc vraiment, je pense que ça a été un mal pour un bien de changer d'aiguille. Et du coup, je vais peut-être l'avancer un petit peu plus. En tous les cas, mon fils me demande toujours: est-ce que tu as avancé mon pull? Est-ce que tu as bientôt fini? Bon, on est quand même en été, hein, mais il est pressé d'avoir son pull. Tant mieux, je suis contente. Je suis une maman comblée. Mes deux enfants adorent le tricot. Donc je suis contente de pouvoir leur faire des choses. Pourvu que la laine soit douce et que ça adoucisse au lavage et que finalement ils puissent le mettre, parce que j'ai peur qu'ils me disent ouais ça pique. Voilà. Mais non, je pense que ça va. Voilà, donc le Half Miley qui continue à se faire. D'ailleurs, excusez-moi, hein, je ne vous ai pas remontré le modèle, mais en tous les cas, de toute façon, je vais vous en reparler quand il sera terminé. Ce pull, je l'adore. Je ne l'ai pas encore fini, mais je l'adore déjà. Pourquoi? Peut-être je l'adorerai moins quand je serai au niveau du yoke. Mais il est tellement simple, tellement modulable, tellement vous pouvez faire ce que vous voulez. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo et c'est pour ça que je l'aime. Et voilà, je vous le représente. C'est celui-ci, le Half Miley, et moi je fais le modèle pour mon garçon. Donc c'est celui que le petit garçon porte ici. Franchement, moi j'aimerais bien me le faire. Vraiment, je vous le dis, et dans la Lopi aussi. Donc je me dépêche de finir celui-ci. En tous les cas, il devrait pas mal avancer. Et la prochaine vidéo, je pense, ça vous montrera un petit peu plus où j'en suis au niveau de ce pull. Est-ce que j'ai des projets tricot? Mais bien sûr que j'ai des projets tricot. J'en ai même un qui m'est tombé comme ça parce qu'en fait c'était pas prévu du tout. Mais j'ai visionné la vidéo. Alors je regarde quelques podcasts et j'ai vu le podcast de... alors excuse-moi hein, si je me trompe, c'est Bidibidibou. En tout cas, je suis allée voir les vidéos de cette jolie princesse et elle a fait le Soldotna. Et je suis tombée en amour avec. Et pourtant, quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux ou dans d'autres vidéos, je me disais non, alors ça c'est pas du tout un modèle pour moi. Bon, je le trouve pas extraordinairement exceptionnel. Et j'aime pas trop les choses courtes. Donc voilà, mais quand je l'ai vu sur son podcast, donc je vous mets le nom en dessous,
Franchement, je l'ai vu aussi sur Instagram chez une autre personne. Oh, et j'ai dit, ah non mais il est vraiment magnifique et il me le faut. Donc je me suis investie quelques écheveaux de laine pour faire le soldotna. Donc bien sûr il n'est pas encore monté. Pour ceux et celles qui ne savent pas, le soldotna, je vous montre tout de suite, c'est ce pull. Voilà, un top crop. Donc c'est un pull un petit peu court, à manches courtes. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce modèle, d'ailleurs c'est là que c'est important de montrer des photos finies et portées. Parce que finalement, des fois, c'est vrai, moi je le fais aussi, hein, je vous montre les modèles. Mais j'essaierai aussi de vous inclure des photos, des vidéos portées. Parce que finalement, c'est en le voyant porté que j'ai craqué dessus. Parce que comme ça sur le papier, bon, voilà, il est très joli, c'est une belle construction, hein, franchement c'est du beau boulot. Mais il ne me donnait pas envie. Et finalement quand je l'ai vu porter, je me suis dit, alors avec la robe et tout, d'ailleurs je vous en parle aussi dans le côté couture parce que je me suis investie aussi quelques tissus pour justement, je trouvais que le modèle, voilà, le style avec la robe comme ça, bon ça fait encore une fois très campagne, je trouve. Après tout dépend comment on l'arrange et moi c'est ça que j'ai aimé, c'est sur ça que j'ai flashé. Du coup, ben, je vais me mettre à faire le soldotna. Je pensais pas du tout le faire. Je n'aime pas copier ou j'aime pas suivre tout un mouvement, j'aime bien quand même avoir mes idées, etc. Mais là vraiment, elle m'a donné envie de le faire. Donc voilà, je vous remonte le patron et je vous montre tout de suite mes choix de laine. Donc j'ai choisi des laines de chez Coupe Knit en 10 kg. Et j'ai pris ce gris un petit peu foncé, ce bleu un petit peu gris, un petit peu chiné. J'ai pris un petit peu du rouille et du rouille foncé. Voilà, donc pour faire le soldotna, un petit modèle comme ça. Je pense que les couleurs iront bien ensemble. Voilà. C'est vrai que c'est toujours casse-pied de vous montrer les laines. Parce qu'on ne sait pas trop. J'espère que ça vous permet de bien les voir quand même. Voilà. Donc je vous dis que là, Miss Marple, autant que je la respecte et que je l'aime, mais autant que j'ai envie de passer à autre chose. Parce que voilà, ce top il me donne bien envie, puis en même temps c'est la période pour le mettre, quoi, je veux dire pour les journées peut-être un peu plus fraîches. Je veux l'avoir en tous les cas pour la rentrée, ça c'est sûr. Voilà. Et si on parlait crochet maintenant, alors passons au côté crochet. Je suis toute excitée parce que je suis sur le bord de finir ma couverture carrée au crochet. Et c'est vraiment satisfaisant. Alors pour celles qui m'ont envoyé des photos, qui m'ont joint leurs liens pour les couvertures qu'elles ont faites, je suis trop contente. Merci, merci beaucoup parce que ça me fait plaisir de savoir que vous embarquez avec moi dans la construction de couvertures pour finir vos restes de laine. Et puis je suis encore plus contente de savoir que ça vous plaît et que vraiment vous êtes satisfaite du résultat. Donc voilà, bon, j'ai rien inventé, hein, mais au moins je suis contente si je vous ai donné le goût. Et moi je suis trop contente d'avoir bientôt fini celle-ci parce que vraiment je la trouve trop jolie. Et vraiment, regardez, le carré, il a une belle taille. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ah oui, je me suis rendu compte que quand je vous l'ai montré comme ça, avec les trous qu'il y a du coup du carré, on ne voyait pas très bien. Donc je vais la plier, je vais la mettre contre moi comme ça. Ça va vous donner une idée plus peut-être, je verrai ça après, hein, parce que du coup je visionne, j'ai pas de retour, donc je ne vois pas si on voit très bien, mais je verrai après, voir si c'est bien visible. Voilà, voilà la couverture qui est sur le point de bientôt se terminer. Donc pour rappel, j'ai utilisé une laine de chez DMC qui change de couleur. Je ne peux plus vous montrer la pelote puisqu'elle est terminée. Mais c'est ce que vous voyez, en fait j'ai utilisé du gris de chez Signet et j'ai utilisé la pelote Brio de chez DMC. Donc vous voyez, la Brio c'est celle qui fait le bleu marine, le bleu clair, le beige, le blanc, qui repart un petit peu sur le gris vert, etc. Et
les couleurs reviennent, vous savez ce que c'est, hein, c'est ces pelotes qui changent de couleur et qui reviennent à la couleur d'origine, etc. Ensuite, quand j'ai eu fini ça, j'ai pu inclure 2 pelotes qui me restaient de chez Paintbox Yarn. Et donc vous avez le bleu ciel et vous avez le bleu foncé, le bleu marine. Et pour vous dire que c'est vraiment des restes, j'ai même pas pu finir, alors attendez, je cherche le coin, j'ai même pas pu finir le bleu, alors voilà, j'ai même pas pu finir au bleu ciel, parce que j'en avais plus assez pour faire le tour, il manquait pour 1, 2, 3, 4, pour 5 petits morceaux de carré, là, juste 5 petits bouts là, 1, 2, 3, 4, 5, ici. Donc j'ai rajouté le gris, puisque je repars sur le gris après, et j'ai pas encore fini mon tour. Je suis tellement contente, tellement je l'aime cette couverte là, regardez-moi ça, cette couleur. Enfin je veux dire, quand on voit la pelote comme ça, c'est très jolie couleur, mais quand c'est mis en situation, quand c'est tricoté, quand c'est crocheté, c'est quand même chouette de voir le résultat et vraiment, je suis trop contente. Alors, il me reste ça de gris, donc de quoi faire peut-être un tour, peut-être la bordure, ça devrait se faire, et il me reste uniquement ça de bleu, donc peut-être un tour aussi, pour vous dire qu'en 2 tours, je pense que voilà, ça va être fait. Maintenant, je vais réfléchir à une petite bordure, histoire de rendre ça un petit peu plus joli et bien fini. Mais en tous les cas, bon, voilà, j'en finis une. Bien sûr, j'en passe à une autre. Mais c'est extrêmement satisfaisant de faire des couvertures au crochet. Alors, bon, moi, je trouve pas que ça tienne spécialement chaud, étant donné que, bon, ce que je fais quand je crochette, je la mets pas comme ça sur moi, puis je crochette là, parce que sinon, c'est l'étuve là-dessous. Mais je la roule comme ça, hop, et voilà, et je fais le tour, et quand ça passe, bah, ça se déroule au fur et à mesure, et finalement, j'ai pas cette chaleur. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas tricoter ou crocheter l'été parce que ça leur tient chaud, ce que je peux tout à fait comprendre, puisque c'est vrai notamment pour le half maili, la laine est extrêmement chaude, c'est pénible de tricoter en été, à moins d'être dans une salle climatisée, ou alors vraiment d'être folle de laine, ce qui est un petit peu mon cas. Mais voilà, sinon, voilà, les couvertures au crochet. Les enfants aiment bien aussi pour les mettre dans l'herbe et se coucher dessus tout simplement, passer un moment dehors dans le jardin, coucher dessus. Voilà. Donc, un projet bientôt terminé, et j'espère pouvoir montrer la bordure la prochaine fois, dans la prochaine vidéo podcast. J'ai passé au crochet et que j'ai presque terminé ma couverture, on va parler broderie. Alors là, c'est le moment d'apaisement, parce que la broderie, c'est extrêmement calme, ça demande de la concentration, ça demande beaucoup de doigté, et j'adore ces moments de repos avec la broderie. Et forcément, puisqu'on est dans le thème de l'Angleterre et de Miss Marple, est-ce que vous avez remarqué tous ces petits décors quand moi c'est ce que j'aime regarder en fait. Quand je regarde Inspecteur Barnaby, quand je regarde Miss Marple, Hercule Poirot, c'est les petits objets de déco là, c'est ce petit plus qui fait qu'on a l'impression d'être encore une fois à la campagne, c'est apaisant, etc. Donc moi j'aime beaucoup ce style. Et vous savez que je me fais mon herbier de fleurs anglaises en broderie. Et j'ai quand même un petit peu avancé. Donc la dernière fois j'en étais aux astères, ici. Et j'ai fait, alors j'espère bien vous le montrer, j'ai fait les Canterbury Bears. C'est en fait, si je ne me trompe pas, des campanules. Voilà, le nom français c'est des campanules. Et en anglais c'est les Canterbury Bears, les clochettes de Canterbury dans le fond. C'est ces petites fleurs, enfin ça dépend après de la grosseur qu'on a. Au Québec, j'avais une variété qui faisait vraiment des petites clochettes, des longues tiges, petites clochettes. Et ici en France, j'ai des petites tiges, mais des grosses clochettes. Mais c'est la même variété, enfin c'est des campanules aussi. J'ai fait une commande de graines dernièrement
directement d'Angleterre. Et j'ai pris des campanules aussi, alors on verra si ça donne exactement le même résultat que j'avais au Québec, parce que je pense que c'est le même style. Mais voilà, il y a plusieurs variétés, hein, mais moi j'aime beaucoup les fleurs avec les clochettes, les digitales. J'aime beaucoup ces tiges, donc vous le savez, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je radote. Mais en tous les cas, voilà, j'ai brodé ces petites campanules, voilà, avec du fil de chez Sajou pour le vert. Et pour ce qui est du rose et du bleu, c'est du fil du verre à soie. C'est du fil de soie. C'est extrêmement addictif, comme je l'ai dit la dernière fois. Mais franchement, quand on commence, on ne veut plus s'arrêter. Et c'est vraiment, mais vraiment chouette de pouvoir continuer cet herbier. Alors, je ne le fais pas de façon régulière, j'y reviens de temps en temps. Tiens, ça me toque, pouf, je fais une fleur. Et puis, quand je me sens inspirée, etc., je passe un moment dans le jardin. Et c'est vraiment, vraiment très chouette. Donc, ça avance tout doucement, mais sûrement. Ce qui m'amène, en plus, je l'ai laissé un peu de côté parce que ça m'amène à vous parler d'un projet que j'ai fait. Vous savez, c'est la fin de l'année scolaire. Et donc, on a coutume, chez nous, d'offrir un petit cadeau à l'instituteur ou à l'institutrice de nos enfants. Quand ils sont au collège, c'est moins évident puisqu'ils ont beaucoup de professeurs, donc il y a moins d'approche personnelle. Mais pour la maîtresse de mon fils, j'ai pensé à faire quelque chose vraiment de personnel. Vous savez, chaque année, je fais quelque chose qui est fait de moi. Parce que je trouve que ça a une valeur sentimentale et ça correspond à la personne. Donc du coup, j'aime bien faire ça. Et cette année, je me suis dit, puisque je suis dans la broderie, que j'ai acheté énormément de fils, que j'avais aussi envie de tester d'autres fils, je me suis dit, je vais faire quelque chose en broderie pour la maîtresse de mon fils. Donc j'ai sorti un sac en lin que j'avais et j'ai brodé un oiseau. Donc je vous montre tout de suite le résultat et je vous explique comment je suis parvenue à faire ça. Voilà, le petit sac en lin et vous avez l'oiseau ici. Avec une petite branche et des petites fleurs. Et vous noterez que je n'avais pas envie que ça fasse un dessin pouf isolé, donc du coup j'ai rajouté une petite fleur ici, j'espère que vous la voyez très bien. Voilà, cette petite fleur. Et j'ai utilisé pour ce faire plusieurs sortes de fils. Donc, le modèle. Je suis partie, j'avais dans l'idée de faire des oiseaux, je voulais tester, et vous savez j'aime beaucoup les oiseaux qui sont dans la nature. Et j'avais, donc là ça va être mélange côté broderie et côté biblio, puisque j'avais envie de trouver des modèles d'oiseaux, mais je voulais faire aussi à mon idée. Et j'avais investi il y a quelques temps dans un livre de chez Rustica, qui parle des oiseaux de nos jardins. Donc, qui est assez complet. Vous voyez, il y a plusieurs petits oiseaux qui sont super jolis. Et vous avez à l'intérieur des modèles. Donc je vais essayer de vous retrouver. Voilà. Vous avez des photos d'oiseaux. Comment ils sont. Et moi, j'ai pris la photo de la pie-grièche. Alors c'est la pie-grièche écorcheur qui est celle-ci, que je trouvais quand même assez simple, puisqu'il n'y a pas trop de dégradé dans les plumes. Et donc du coup, j'ai essayé, donc j'ai pris mon crayon autodisparaissant et j'ai fait le dessin, le contour de l'oiseau. Et toujours en basant sur la photo, j'ai essayé de vraiment faire le contour, de choisir les couleurs, etc. Donc vous avez ici la pie-grièche écorcheur et j'ai essayé de retrouver donc dans mes fils les tons, avec quelques petites nuances bien sûr, puisque c'est pas exactement à l'identique. Mais vous avez des petits reflets violets, petits reflets blancs, etc. Pour ce qui est de la branche, j'ai eu l'idée moi de faire la branche moi-même et de faire des petits nœuds à la française, comme ça, plein de petits nœuds à la française, pour faire comme s'il y avait des petits boutons de fleurs. Voilà. J'ai utilisé donc pour ce faire différents fils. Et je vais vous parler tout de suite des fils pour faire les boutons de fleurs. Parce que j'ai décidé, pour ceux qui aiment la broderie, de vous présenter plusieurs fils que moi je suis en train de découvrir.
c'est bien, je vous ai présenté Sajou dans les épisodes précédents. Je vous ai présenté aussi Au Vert à Soie qui fait du fil de soie magnifique. Et il n'y a pas que le fil de soie, il n'y a pas que Sajou non plus. Il y a aussi des compagnies qui sont peut-être un peu moins connues du commun des personnes, peut-être plus pour les professionnels, mais en tous les cas, ça vaut le coup de se pencher un petit peu sur ces petites compagnies de fils parce qu'il y a des superbes choses qui se font. Et j'ai fait des découvertes extraordinaires et j'ai même appris des choses. Le fil de broderie teint à la main, c'est quelque chose quand même. C'est exactement le même principe que la laine teinte à la main, mais pour du fil de broderie. Et j'avais vraiment aucune notion de ça, que ça pouvait exister. Donc voilà, j'ai été un peu sur Univers Broderie, qui est une boutique en ligne et qui vous présente des modèles de fils à tomber. Enfin, je veux dire, c'est à l'infini. Vous avez du choix, du choix, du choix. Donc on connaît Sajou, on connaît DMC, on connaît Au Vert à Soie, mais il y a deux compagnies de fils que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc celle pour laquelle j'ai utilisé le fil ici qui fait plusieurs couleurs. C'est pas des fils de plusieurs couleurs, c'est un seul fil qui change de couleur, et ça je trouve ça extraordinaire, qui va donner dans ces tons-là. Ce qui fait que vous avez quelque chose qui change de couleur, mais ça reste quand même dans les mêmes tons puisque la couleur revient. Il s'agit de Water Lilies by Caron, qui est une compagnie américaine. Voilà. Est-ce que en prenant une feuille blanche, peut-être ça fera peut-être plus facilement le focus. Voilà. Et je vais vous montrer ici. Donc Water Lily par Caron. Et il s'agit de la couleur Ambrosia. Et Ambrosia, ça donne ça. Encore une fois, je vais vous mettre peut-être la feuille blanche derrière. Voilà. Ambrosia, ça donne ça. Oui, je vous l'ai mis sur un petit support pour ceux qui sont intéressés. Là, regardez, c'est sympa, j'ai vu ça passer sur Pinterest d'ailleurs. Et je me suis dit, bah oui, j'en ai, pourquoi je ferais pas ça moi aussi. Des petites figurines en bois, en carton, que j'ai eu chez Butinette, tout simplement. Donc moi j'avais pris les lamas. Je vous avais montré au tout début de mes vidéos une broderie que j'avais fait avec le contour. Et ben en fait j'ai entouré mon fil, donc de chez Caron, la collection Water Lily. Je l'ai entouré là-dessus pour le tenir tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est comme fil? En fait, c'est du fil de soie. Il y a 12 fils, 12 brins dans cet écheveau, parce qu'en fait, ça vient comme un écheveau. Et il y a 12 brins dedans. Et vous pouvez défaire les brins selon vos projets. Et ce que j'ai trouvé super, c'est justement qu'à l'intérieur, il vous dit pour le tissu et les aiguilles numéro 14, ou pour faire du point de croix numéro 14, c'est 2 à 3 fils. Pour le numéro 22, c'est un fil. Donc j'ai trouvé vraiment super de vous donner des conseils comme ça, que ce soit pour le point de croix, que ce soit pour la broderie toute simple. Par contre, c'est peint à la main et c'est pas supposé se faire laver. Donc quand vous réfléchissez à des projets broderie comme ça, faites bien attention que ce soit des fils qui se lavent si c'est un projet qui a besoin d'être lavé, ou si ça n'a pas besoin d'être lavé, il faut quand même le mentionner. Mentionner, attention, il ne faut pas le laver, ou peut-être laver à la main délicatement, parce que la couleur, c'est possible qu'elle dégorge. Et on ne peut pas leur en vouloir, hein, parce que c'est quand même fait à la main, c'est un peu comme c'est exactement d'ailleurs le même principe que pour la laine teinte à la main. Donc voilà, c'est cette fil-là qui a donné, donc sur un même fil, eh bien ça a donné tous ces petits points que j'ai fait de différentes couleurs. Voilà. Et qui a fait la branche aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la branche c'est pareil, elle change de couleur. Voilà, donc elle passe du beige au brun, au un petit peu mauve, au crème, etc. Voilà. Pour ce qui est de l'oiseau en lui-même. Alors voilà, je vous montre à nouveau l'oiseau, pour ce qui est des couleurs. En fait, c'est un petit peu le principe de la peinture, comme la peinture à numéro, mais qu'on vient faire avec du fil, et qu'on vient faire à point lancé. On tourne comme ça autour de son tissu et on fait cette peinture au fil.
en fait. Et pour ce faire, j'ai utilisé, il y avait chez Univers Broderie une promo de fil. Écoutez, 1 € les chevaux. Alors franchement, comment passer à côté? Alors, le problème, c'est qu'il y en avait beaucoup de choix de couleurs, donc du coup ça monte très vite le montant. Mais franchement, c'est du coton qui est extrêmement agréable et très joli, qui est aussi peint à la main, donc teint à la main. Et c'est par Nina's Thread. Donc je vous en montre plusieurs. Il y a celui-ci. Donc attendez, je vais vous montrer les étiquettes. Je vais vous montrer un petit peu plus de couleurs parce que j'en ai pris plusieurs. Et en plus ils ont des noms trop jolis. Donc voilà, je vous mets ça un petit peu comme ça. Voilà. Nina's Thread. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Je ne sais pas. De toute façon, je vous mettrai les références et vous pouvez tout retrouver chez Univers Broderie, le site en ligne. C'est des fils de coton tout en nuances. J'aime beaucoup parce que c'est doux. C'est-à-dire que c'est pas tranché, un peu comme... attendez, je vous remontre. Water Lilies, vous avez différentes couleurs et quand vous passez d'une couleur à l'autre, c'est quand même tranché. Je veux dire, vous passez du blanc au violet. Voilà, c'est quand même fort le décalage. Mais sur les fils de Nina's Thread, vous n'avez pas ça. Vous avez ce dégradé qui se fait tout en douceur. Vous ne vous rendez même pas compte que vous avez changé de couleur. Et ça, vraiment, même si vous prenez, regardez, je vous montre, ça ne se verra pas à la caméra, malheureusement. Mais même si vous prenez des couleurs foncées, comme le rouge ici, comme le rouge un peu bordeaux, mais quand vous le regardez en vrai, vous avez quelques petites nuances. Un truc que j'ai trouvé bien d'ailleurs avec Nina's Thread, c'est que quand vous allez voir sur le site, vous regardez un petit peu les couleurs, elle vous met les références, donc les différents dégradés qui correspondent à chez DMC. Et je trouve ça super parce que si vous cherchez quelque chose qui fait un petit peu du dégradé tout simplement, mais que vous voulez des couleurs spécifiques, c'est pratique pour vous aider à choisir les couleurs et ça vous aide à repérer les nuances aussi qu'il y a dans les fils. Donc c'est fin, c'est fait à la main. Et il y en a un choix extraordinaire. Regardez ce que je vous disais, vous avez le vert ici qui passe, je reprends ma feuille blanche, vous avez le vert ici qui passe du vert foncé au vert clair. Et la transition se fait tellement doucement que vous ne vous rendez même pas compte que vous y êtes passé. Bien sûr, vous le voyez puisque ça change de couleur, mais c'est pas tranché, il n'y a pas une ligne qui s'arrête et puis pouf, on passe à une autre couleur. Et Nina's Thread, eh bien, je suis fan, encore une fois, de Nina's Thread. Et vous avez vraiment un joli panel de couleurs. Il y a beaucoup de possibilités, franchement, avec le prix que c'était, je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté deux sortes de fils, donc de chez Nina's Thread et de chez Water Lily par Caron. Voilà. C'est pas mal tout pour la broderie aujourd'hui. Oui. Et sachez que voilà, ce petit... vous pouvez, vous aussi, vous lancer, vous prenez un dessin, une photo et vous faites le contour. Ce qu'il y a bien avec le crayon autodisparaissant, c'est que si vous vous trompez, de toute façon, ça disparaît. Donc vous pouvez rattraper, vous pouvez refaire, c'est pas grave, si ça a débordé, de toute façon, le crayon va disparaître. Pas de souci. Dedans, voilà. Bien, à garnir avec des petits sachets de thé qu'on va faire nous-mêmes. Et avec des bons mélanges de thé, du palais d'été évidemment, si on veut donner le goût, en tout cas donner le goût des bonnes choses à la maîtresse. C'est quand même voilà, un cadeau fait main, un cadeau personnel, et puis voilà. Donc ça c'est vraiment le projet que j'ai aimé faire ce mois-ci. Et cette transition broderie, sac en lin, couture. Donc tout à l'heure je vous parlais du soldotna. J'ai le projet de faire 2 robes. Voilà, je vous parle tout de suite de mes projets, j'aurais pu vous parler tout de suite du produit fini, mais je vais vous en parler à la fin parce que franchement, c'est pour finir sur une jolie note. Donc je vous parle tout de suite de mes projets couture. J'avais acheté quand ils sont sortis Louise et Ida de chez IKT. C'est la blouse qui peut être aussi robe pour mère et pour fille. J'ai acheté Ida et j'ai acheté Louise
Et là, je vais faire la robe Ida, je crois. En tout cas, je me mélange avec Louise et Ida, elles sont quand même tellement jolies les deux. Et j'ai acheté des tissus que j'ai reçus ce matin, donc je suis tellement contente de pouvoir vous les montrer. J'ai fait un petit achat chez Coupon Saint-Pierre, c'est la première fois que j'achète chez eux. Je ne connaissais pas, vu que ça fait pas tellement longtemps que je suis revenue en France. Et je suis ravie, parce qu'ils ont quand même des jolis choix. Et j'ai donc jeté mon dévolu sur ce tissu. Voilà, avec les petits pois dorés, tissu gris, pour me faire une jolie robe. Et j'ai réfléchi par rapport eh bien, à mon top crop que je vais me faire, parce que quand même c'est bien. Alors j'ai pensé robe d'été que je vais pouvoir mettre avec le top crop. Donc si je prends les écheveaux, ça, voilà, je pense quand même que ça devrait bien se marier ensemble, ça devrait faire une jolie tenue. On est pas mal dans les tons avec le gris. Et puis le rouille, de toute façon ça va très bien avec le gris aussi. Donc voilà, j'ai déjà pris celui-ci vraiment pour aller avec le soldotna. Et j'ai trouvé celui-ci, j'ai acheté celui-ci, qui est un petit chambré. Je suis fan parce que du coup c'est tellement souple. Et je vous le montre sur l'endroit parce que je l'ai reçu sur l'envers. Voilà ce que ça donne, je le déballe en direct. Voilà, ce tissu qui fait un petit peu jean avec des petits pois encore, mais là plus discret, tout fin. Et je pense que ça va bien aller. En tous les cas, c'est dans les tissus qu'elle préconise, donc je pense que ça devrait bien aller pour faire ce modèle de robe. Voilà, j'espère que je vais pouvoir faire ça prochainement. En tous les cas, il y a des projets couture. Et une fois qu'on a commencé, je pense que c'est pareil, on ne s'arrête plus. Et donc, ça c'est mes projets. Pour ce qui est donc du projet couture terminé. Ah, on finit bien. Parce que ce projet, je l'aime, je l'aime. Vous savez, j'avais fait la poupée Miss Juniper Kitty. Encore une fois, c'est une Miss, mais qui nous vient des États-Unis. Voilà, Miss Juniper Kitty, qui aurait pu tout à fait être du temps de Miss Marple, vu le petit Liberty, et vu le style, et vu la Miss. Voilà, donc j'ai pu enfin coudre la petite robe de Miss Juniper Kitty. Je vous montre ça tout de suite. La jolie petite robe. Et je vous montre le haut, puisque du coup j'ai fait le petit col. Le haut, avec le petit élastique, c'est tout mignon, cette petite... ça fait un petit peu la robe Joséphine, hein, avec la taille haute, les petites manches retroussées avec l'élastique qui fait un peu bouffant. C'est aussi facile de faire la robe que de faire la poupée. Ça a été un régal. C'est-à-dire que la robe, vous avez les morceaux, vous venez coudre les manches et les morceaux tout à plat, et ensuite vous cousez sur les côtés. Et je ne vous donne pas non plus les explications complètes, mais allez, si ça vous intéresse, acheter le patron de Alicia Paulson, qu'on retrouve sur le web. Vous avez le patron qui est exclusivement en anglais, mais voilà, je veux dire, ça vaut le coup. Il y a des explications en photo, et puis quand on a déjà fait un petit peu de couture, on s'y retrouve facilement. J'ai donc, moi, par contre, choisi de mettre le même tissu pour les oreilles que pour la robe, ce qui n'est pas le cas de son modèle. Mais franchement, c'est du détail et franchement, on fait ce qu'on veut aussi. Donc voilà, je vous remontre la petite robe que j'adore. Avec les petites bottes. Voilà. Ah oui, la dernière fois, je me suis rendu compte qu'on voyait pas très bien les petites bottes. Donc je vous remonte les petites bottes avec la feuille blanche derrière. J'espère que je suis pas trop haute, pas trop basse. Voilà, les petites bottes. Et elle est toute mignonne, quoi, je veux dire. Oh, avec la robe, ça l'habille encore plus. C'est super joli. Voilà. C'est top top. Et vous avez aussi à l'intérieur le patron pour faire le petit col. Le petit col, elle vous donne un numéro d'aiguille. Elle vous dit le patron, comment le faire. Et elle vous donne une gauge. Bon. J'ai pas pris le numéro d'aiguille qu'elle préconise, j'ai pris plus petit.
Et j'ai pris du 3 pour tout vous dire. Et j'ai pas pris de la laine, j'ai pris du coton. Puisque je me suis dit, le Liberty c'est quand même assez... quoique ça se marie très bien avec la laine, hein, c'est pas la question. Mais ça fait quand même un petit modèle frais d'été. Donc je me suis dit, dans ces tons-là, avec un petit coton, ça passerait peut-être mieux. Ça ferait peut-être plus léger. Et donc du coup, j'ai acheté du coton de chez Skepios. Dans les tons un peu abricot, pêche. Et voilà. Donc ça donne ça, le petit col. Sauf que comme je vous disais, moi j'ai pas pris exactement le même nombre d'aiguilles, j'ai pris du 3. Et vu que c'est du coton plus fin, j'ai dû rajouter quelques mailles dans la longueur pour avoir un col qui soit quand même assez large pour passer autour du cou, bien que ça s'étire quand même. Donc, mais je pense que si vous le faites en coton avec des aiguilles plus fines, rajoutez quelques mailles. Moi pour tout vous dire, si ça vous intéresse, je vais vous dire tout de suite, j'ai rajouté, elle vous dit, il faut mettre 48 mailles en aiguille 3,75. Moi j'ai mis 56 mailles en aiguille 3,5. Ah oui, c'est du 3,5, c'est même pas du 3 que j'ai pris. Voilà, donc ça change un petit peu, enfin ça change pas grand chose, hein. Franchement le point utilisé c'est un point de céréales, donc c'est pas non plus compliqué. Voilà, donc ça, on finit en beauté les filles, parce que franchement, je l'aime. Je crois que je la referai. Je pense que ça peut être un super joli cadeau de naissance pour les petites filles. C'est super joli. C'est facile, ça va vite à faire, ça prend pas beaucoup de choses. C'est juste qu'il faut s'y mettre. Ah oui, pour la robe, le détail qu'il faut y penser quand même et que j'ai trouvé ça super, c'est l'élastique. Donc pour faire cet effet de taille comme ça, et de manches élastiquées aussi, en fait c'est tout simplement de l'élastique. Alors je vous montre, moi je viens d'en commander pour ma couture. C'est de l'élastique fronceur. Vous savez, c'est le genre d'élastique qu'on utilise pour faire le smoke. Ces petites robes un petit peu élastiquées là pour les petites filles qui sont super jolies, bien travaillées, et bien en fait c'est ni plus ni moins que ça. Donc j'en ai commandé chez Coupon Saint-Pierre et c'est ça. C'est de l'élastique fonceur. Ça se trouve facilement en mercerie de toute façon. Et sachez que l'élastique fonceur, donc on l'utilise ici à l'aiguille, à la main. C'est facile à faire. Je veux dire, quand on le passe, si on a un point régulier, enfin ça se voit pas trop quoi. Enfin je veux dire, non, ça fait l'effet joli. Je sais pas si vous voyez. Voilà, de dos, de devant, peu importe. Enfin, je veux dire, ça donne quand même une jolie touche. Mais si vous le faites à la machine, l'élastique fonceur se met toujours dans la canette. Conseil de ma couturière, ici à la mercerie. Elle m'a dit jamais à utiliser sur le dessus, donc jamais en bobine, mais toujours dans la canette pour la machine, parce que ça se passe en dessous. Voilà. Moi, pour ce patron, on demande de l'utiliser à la main, ce que j'ai suivi, je ne l'ai pas fait à la machine, mais sincèrement, à essayer à la machine et ça donne envie de faire du smoke. Voilà. Et vous avez, là j'ai utilisé du blanc, mais vous savez que vous avez des couleurs aussi. À la mercerie à côté de chez moi, il y a du rouge, il y a du rose, etc., du bleu. Et j'ai pris du noir chez Coupon Saint-Pierre. Voilà. Donc c'est pas mal. Et c'est pas mal, effectivement, pas mal tout pour aujourd'hui, pour tous les projets, les tricots. Je regarde un petit peu si j'ai rien oublié, je ne pense pas. J'espère que en tous les cas ça vous a plu. J'avais malheureusement pas trop de projets finis. J'ai été pas mal occupée, je pense que c'est déjà beaucoup de choses, mais les fins d'école c'est toujours très occupé et le jardin m'a pris beaucoup de temps. Voilà, je vous mettrai un petit peu des photos de fleurs de mon jardin et puis de toute façon si vous me suivez sur Instagram vous les voyez passer, parce que j'adore les fleurs. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore le thème, hein. Aujourd'hui c'était un thé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on se retrouve très bientôt pour des nouvelles choses et pour la continuité du tricot. Passez des bons moments vous
à tricoter, à coudre, peu importe. Passez des bons moments en famille, je sais que les vacances arrivent très vite, donc si vous partez, passez de très bonnes vacances et on se retrouve effectivement sur ma chaîne. À bientôt. Bye bye.